il a ce point? Écoutez, on est très satisfait de ce point. Je suis très satisfait de ce point. J'aurais signé des deux mains avant le match pour les raisons que vous comprendrez, compte tenu des absents, compte tenu du banc de touche qu'on avait très jeune, très inexpérimenté, de la qualité de l'adversaire également. Je pense on a souffert la première demi-heure. Je pense que l'interruption nous a fait du bien. Je ne suis pas sûr que c'était ce que souhaitaient les supporters de Caen, mais je pense que l'interruption nous a fait du bien. Et du coup, dans le dernier quart d'heure, on a senti que notre pressing commençait à les gêner. On a eu des opportunités, des belles opportunités. Je pense que les plus belles opportunités, elles sont chez nous. Eux, ils ont beaucoup poussé. On a craint jusqu'à la fin de perdre ce match parce que c'est vrai quand il y a beaucoup de présence athlétique avec beaucoup de centres. Mais je suis très satisfait de l'état d'esprit et de ce qu'on a pu proposer aujourd'hui compte tenu, on va dire, de l'inexpérience globale de l'équipe. Ouais, justement, vous l'évoquiez succinctement, je sais que vous êtes en Haute-Savoie, vous n'êtes pas du genre à vous plaindre, mais c'est vrai qu'il y avait une défense très expérimentale ce soir, une équipe très verte aussi pour la Ligue 2. Elle est très jeune, encore une fois, je ne m'en plains pas, je dis simplement qu'elle est très jeune, on va travailler, elle va, elle va pas l'être encore un peu plus, mais en tout cas, elle va pas, avec les dernières informations du mercato que vous aurez, elle va pas non plus gagner en expérience. Mais encore une fois, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de faire avec nos moyens, et nos moyens font qu'on est obligé de prendre des joueurs qui ont de la qualité, mais qui ont une totale inexpérience à la fois du niveau et des principes de jeu qui sont les nôtres et qui sont quand même assez particuliers dans la Ligue, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent avec ces principes de jeu-là euh, comme autre équipe. Parmi les jeunes et les nouveaux, ce soir, il y a Josué qui a marqué pour sa Ouais, première titu. oui. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de sa première Ce qui était important pour lui, c'était d'être capable aussi de vite switcher après l'occasion qu'il a manqué en fin de première mi-temps, où il aurait dû la jouer pour lui et frapper, surtout que c'est quelque chose qu'il maîtrise bien à l'entraînement. Mais voilà, ça fait partie des situations aussi où vous avez des situations de jeu qui semblent évidentes, mais qui pour eux sont la première fois. C'est pas évident de jouer dans un stade comme ça, avec du bruit comme ça, et pour beaucoup, je dirais même parfois trop de joueurs, c'est la première fois. Et dans ces cas-là, on ne fait pas toujours le bon choix. C'était le cas. Ce qui était important, il l'a bien fait. C'était de vite switcher, de penser à la suite. Et je suis content pour lui qu'il ait réussi à marquer. Il reste une poignée de minutes là, avant la fin du mercato. Vous pouvez faire un petit point là-dessus. Et Il puis, y a deux joueurs, les dernières infos que j'ai eues, c'était 20 minutes avant le coup d'envoi. Il y a deux joueurs qui devraient nous rejoindre en défense centrale et devant. Et je ne peux pas vous donner les noms parce qu'il faut que j'ai confirmation et j'ai pas eu le temps d'avoir tout le monde au téléphone, mais sous forme de prêt. Voilà. Encore une fois, prenez ça avec comment dire, recul parce qu'il faut que ce soit confirmé. Et puis on va enfin, comme tous les coachs, on va souffler un peu et puis on va enfin se mettre au travail. On sait avec quel joueur on va devoir préparer notre match contre Amiens, la suite de la saison. Il y aura un autre marché en janvier, mais en janvier, il y aura beaucoup de matchs qui se seront passés. Moi, ce que j'apprécie, c'est l'état d'esprit que tout le monde affiche et on en aura besoin pour pouvoir se maintenir en Ligue de cette saison. quel bilan vous faites justement sur ce mercato estival plus d'une manière globale? La difficulté psychologique pour nous, je parle l'ensemble, hein, je vais même penser aux supporters, c'est que on a été une équipe sur les 10 dernières journées qui a pris 22 points. Je fais tout le temps ce calcul. Si vous prenez 22 points tous les 10 matchs, à la 30e journée, vous en avez 66. 66 points en Ligue 2 avec 34 matchs. Pratiquement, ça vous assure de monter en Ligue 1. Donc, ça prouve les 10 dernières journées euh, comment dire, le côté exceptionnel de notre parcours. On en avait besoin, on l'a fait, c'est bien. Et on s'est maintenu en Ligue 2. Sauf que l'équipe, elle a beaucoup changé. Voilà, avec des joueurs qui faisaient des différences, qui nous ont apporté beaucoup, qui sont partis. Il faut remplacer ces joueurs. On a tendance à oublier aussi que dans ces 10 dernières journées, on a bénéficié du travail qui s'était passé aussi avant pour des joueurs comme Nordine Candil, par exemple, qui était dans l'équipe qui s'est retrouvée en difficulté. On s'est retrouvé à moins 7 points en dessous de la zone du maintien. Donc voilà, aujourd'hui, logiquement, on repart pas de zéro, mais on repart avec beaucoup de travail à faire.
de la part des joueurs et il faut que ce soit fait si on veut arriver à prendre le nombre de points suffisant pour se maintenir. Merci à vous. Merci.